L'homme tira sur le tube d'acier fortifié, puis courut comme un fou sur l'échelle qui va bientôt s'effondrer. Quelqu'un tenta de l'arrêter, mais il fut mis hors d'état de nuire d'un seul coup. L'homme devait aller plus vite que l'échelle qui s'effondrait, parce que devant, une jeune fille risquait d'être projetée dans le vide depuis une grande hauteur. Au dernier moment, juste avant que l'échelle ne s'effondre, il réussit à la sauver. Cet homme, c'est Sato, le meilleur tueur à gages du Japon. 4 ans plus tôt, il avait personnellement démantelé une puissante organisation criminelle. Aujourd'hui, ses ennemis veulent régler leur compte. Ils ont organisé une rencontre dans cet immeuble. Sato atteint le bâtiment et active immédiatement son mode assassin. Lorsqu'il ouvre la porte d'un bureau, un dispositif piégé se déclenche. Des grenades dissimulées se déclenchent. Sato referme la porte juste à temps. L'explosion dévaste la pièce et la violente onde de choc arrache la porte. Sato saute alors et se projette depuis le 8e étage. Alors que ses ennemis pensaient que leur plan avait fonctionné, Sato réapparut au 6e étage. Il passe aussitôt au plan B. À cet instant, de nombreux tueurs cachés dans la foule étaient déjà positionnés à chaque étage pour l'éliminer. Sato se déplace immédiatement vers la pièce suivante. Les tueurs y ont déclenché des explosifs et ont pénétré dans la salle équipée de masques à gaz. À ce moment-là, Sato se cacha sur le balcon. Il est immédiatement pris pour cible par des snipers postés dans l'immeuble d'en face. Il tenta de fuir le long du balcon, mais même les ouvriers sur l'échelle sont en réalité des tueurs déguisés. Ils ouvrirent le feu sur Sato. L'homme se replia à l'intérieur. Lorsqu'il passa près du lit d'un vieil homme malade, il prit soin de le couvrir. Malgré le danger, il resta fidèle à son humanité. Les tueurs avancèrent lentement vers lui. Sato descendit alors au 3e étage, mais celui-ci était rempli d'ennemis. Il sauta et traversa une ouverture vers l'étage inférieur. Les tueurs se penchèrent pour regarder vers le bas, mais Sato en attrapa un par le col et le projeta dans le vide. Un autre le suivit, Sato le neutralise en plein air. Le tueur sort une grenade, prêt à mourir avec lui. Sato lui arracha la grenade et jeta à la fois l'arme et le tueur vers le bas. Il continua sa chute à travers le vide.